Frères et sœurs, bonjour. Nous poursuivons donc nos entretiens sur la découverte de la personne du Christ en suivant donc le catéchisme de l'Église catholique. Alors aujourd'hui, nous aurons donc un enseignement qui sera un petit peu plus technique. Il faut parfois passer par la technique pour entrer un peu plus avant dans le mystère. N'oublions jamais que la technique n'est pas une fin en soi, c'est un moyen pour aller plus avant dans ce que l'Église nous donne à croire. Alors aujourd'hui, on va regarder plus particulièrement la question du mystère de l'incarnation. Vous verrez que cela a posé beaucoup de questions, ça a suscité énormément de recherches, cela en suscite encore aujourd'hui. C'est de l'ordre du mystère. Alors, méfions-nous, le mystère, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à comprendre. Ça veut dire qu'au contraire, il y a tout à découvrir, il y a des choses à saisir. En revanche, le mystère reste en lui-même inépuisable. Alors c'est parfois un petit peu désarmant. Nous, quand on connaît quelque chose, ou qu'on pense connaître quelque chose, on aime bien faire le contour ou en avoir les contours. Là, il y a une dimension, surtout en ce qui concerne la personne de Jésus, qui reste inépuisable. Mais malgré tout, il ne faut pas nous décourager, il nous faut aller de l'avant pour peu à peu embrasser, pour mieux aimer la personne de Jésus. Alors, première partie, donc le Fils de Dieu s'est fait homme. En effet, nous lisons à l'article 3 du Credo, donc de Nicée-Constantinople, le long Credo que l'on prend parfois à la messe. Nous lisons donc « Jésus-Christ a été conçu du Saint-Esprit, il est né de la Vierge Marie ». Alors, le Fils de Dieu s'est fait homme, mais en fait, pourquoi s'est-il fait chair? Pourquoi s'est-il incarné? Alors, le credo, toujours le même, nous dit « Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel ». Donc, si le Fils de Dieu, le Verbe, s'est fait chair, c'est pour nous sauver et nous réconcilier avec Dieu, donc nous conduire au salut. C'est ainsi pour que nous connaissions l'amour de Dieu. Saint Thomas d'Aquin dit que l'incarnation était le moyen le plus approprié pour Dieu, pour se faire entendre par nous. C'est lui qui franchit l'espace, qui nous sépare de Dieu. C'est tout à fait propre, et je pense que c'est la seule religion dans laquelle nous avons cela. Dans toutes les religions, on s'efforce de se hisser vers Dieu. Nous, c'est tout l'inverse. S'il y a une dimension religieuse, et du côté de Dieu, c'est Dieu lui-même qui se relie à nous, qui se penche vers nous, en se faisant l'un de nous, et cela par amour. Et je reviens à saint Thomas d'Aquin, c'est donc le moyen le plus approprié. Alors pourquoi donc, je poursuis les raisons que nous donne le catéchisme pour être notre modèle de sainteté. Jésus nous dit en effet dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 15, verset 12, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Alors quand on parle de modèle, ça fait référence donc à l'exemplarité. On ne va pas chercher à imiter Jésus comme une référence extérieure sur laquelle on va se décalquer. Non, c'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, elle consiste à accueillir la vie qui nous vient de Dieu, à nous laisser à laisser cette vie de Dieu s'emparer de nous, pour que du coup, effectivement, nous vivions comme Jésus vit. Autre raison donc de l'incarnation,
pour nous rendre participants de la vie divine. Participants, de la même manière que lorsque le soleil éclaire une pierre ou un objet quelconque, eh bien cet objet réchauffé par le soleil participe de la chaleur solaire. Et bien de la même manière, nous, c'est une métaphore pour expliquer que la vie divine, eh bien, elle nous est proposée et il nous revient de la laisser s'emparer de nous. Alors cette participation à la vie divine, pour que l'homme, en entrant dans la communion avec le Verbe et en recevant ainsi la filiation divine, devienne fils de Dieu. C'est ce que nous dit saint Irénée. Saint Athanase nous dit « Le Fils de Dieu s'est fait homme pour nous faire Dieu ». Dieu se penche vers nous, il nous rejoint en s'incarnant pour que nous-mêmes, nous ayons accès au plus haut des cieux en devenant par le baptême et par la foi, parce que ça ne suffit pas d'être baptisé, il faut encore en vivre, par la foi de ce baptême, pour que nous devenions du coup fils de Dieu adoptif. Alors Dieu a pris chair, le terme consacré est le terme de incarnation, incarnatus, dans la chair, et ça c'est vraiment la particularité de notre foi chrétienne. Le Fils de Dieu a assumé la nature humaine. Saint Jean nous dit dans sa première épître, au chapitre 4, « À ceci, reconnaissez l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu dans la chair est de Dieu. » Dans l'hymne aux Philippiens, au chapitre 2, nous lisons « Lui, de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Mais il s'anéantit lui-même, prenant condition d'esclave et devenant semblable aux hommes. S'étant comporté comme un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort, et la mort sur la croix. » Notre Dieu s'est abaissé dans le Fils de Dieu, il est devenu l'un de nous. On parle de kénose, d'abaissement. Le Seigneur ne s'est pas contenté de s'abaisser en prenant notre chair. Il a voulu aller jusque dans les moindres recoins de cette chair, jusque dans ces espaces peut-être les plus angoissants, les plus limites, que sont ceux de la mort. Jésus a voulu habiter notre condition jusque dans la mort, conséquence du péché. Donc lorsque le Fils de Dieu, le Verbe de Dieu s'incarne, eh bien la chair est rendue capable de dire Dieu. Alors, nous sommes donc des esprits incarnés, notre âme est spirituelle, elle habite, elle tient notre corps, et notre corps, notamment nos attitudes, mais aussi notre visage, disent notre âme, disent notre cœur. Notre âme spirituelle est capable de faire alliance avec Dieu par la foi, et du coup, ce que nous sommes, y compris dans notre corps, dans notre chair, va donc dire Dieu, réfracter Dieu, rayonner Dieu. C'est ce que nous représentons par des auréoles sur la tête des saints. Alors avant d'aller plus loin, je voudrais m'arrêter sur quelques concepts qui nous permettront peut-être de mieux préciser, mieux clarifier donc ce mystère de l'incarnation. Si je prends Jésus d'un côté, le mystère donc du Fils de Dieu incarné, et de l'autre côté, Paul,
Paul, mon ami. Je peux considérer sur chacun d'eux trois choses, trois niveaux. D'abord l'être de Jésus, l'être de mon ami. Je peux considérer la nature de chacun et la personne de chacun. Alors, l'être. L'être de Paul, l'être de Jésus. Qu'est-ce que l'être ? L'être, c'est cette consistance qu'a la réalité et qui s'impose à moi et dont je ne suis pas source. Moi, je ne crée pas, je n'appelle rien à être en tant qu'être. Il n'y a que Dieu qui crée. L'être de Paul est créé, il a commencé d'être à un moment, et au moins pour son existence ici-bas, à un moment, il ne sera plus. Même si chacun d'entre nous, nous sommes éternels, c'est-à-dire que nous avons commencé d'être, mais étant spirituels, étant dotés d'une âme spirituelle, notre existence n'a pas de fin. C'est les modalités de vie qui changent lorsque nous mourons. L'être de Jésus, eh bien, il n'est pas créé, il est justement incréé parce qu'il s'agit de l'être divin. Et là, il y a déjà une distinction, une différence qui est de taille et qu'il ne faut pas oublier. Ensuite, comment l'être existe ? Eh bien, c'est ce cela renvoie, ça fait référence à la nature. La nature, elle répond à la question « qu'est-ce que c'est ?» Quelle est la nature de Paul ? Eh bien, la nature de Paul, c'est une nature humaine. Il est doté d'un esprit. Et comme esprit, il a une capacité de connaître, qu'on appelle l'intelligence, une capacité d'aimer spirituellement, qu'on appelle la volonté, et il est aussi doté d'un corps. Ça, c'est la nature humaine. Jésus est doté de deux natures. Et c'est là que ça se complique un petit peu. Il a non seulement une nature humaine entière, âme spirituelle, et corps, avec intelligence humaine et volonté humaine, mais Jésus a aussi une nature divine. Il est en deux natures. Enfin, dernier niveau, après l'être et la nature, la personne. Alors la personne, ça répond à la question « qui est-ce » ? Si la nature répond à la question « qu'est-ce que c'est ?» la personne répond à la question « qui est-ce » ? On ne va pas dire « qui est-ce » devant son chien, son chat ou l'arbre qui est en notre jardin. Non, c'est une question qui se rapporte aux personnes. Alors, la personne de Paul, c'est donc une personne humaine, mais la personne de Jésus, est-ce que c'est une personne humaine ? Eh bien non. La personne de Jésus est une personne divine, c'est la deuxième personne de la Trinité. C'est très important et ça aide vraiment, là encore, c'est toujours le but de ces enseignements, de mieux lire la parole de Dieu, de passer au-delà du sens littéral, pour se laisser conduire par l'Esprit Saint dans le sens divin, le sens de foi de l'Écriture. Alors, Jésus, il est vrai Dieu et vrai homme. L'événement unique et tout à fait singulier de l'incarnation du Fils de Dieu ne signifie pas que Jésus-Christ soit en partie Dieu et en partie homme. Pourquoi ? Si c'était juste des parties, ça signifierait que la divinité est limitée. C'est-à-dire que l'humanité occuperait la place que lui laisserait la divinité et inversement. Mais la divinité en tant que telle, elle ne peut pas être limitée. Sinon, ce n'est pas la divinité. La divinité, la nature divine, dans ce qu'elle est profondément, elle est infinie. Donc ça ne peut pas être des parties seulement.
L'incarnation ne signifie pas non plus que Jésus soit le résultat d'un mélange confus entre le divin et l'humain, un peu comme un liquide. Bon, voilà, il y a un petit peu comme deux liquides qui s'associent pas mal. Non, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Alors, il s'est vraiment fait homme, donc le Verbe de Dieu, la deuxième personne de la Trinité, s'est vraiment fait homme, en restant vraiment Dieu. Jésus-Christ est vrai Dieu et vrai homme. Et ça, il faut impérativement le tenir. Et vous allez voir qu'au cours de l'histoire de l'Église et de l'histoire de la théologie, on a exalté l'un ou l'autre, et forcément au détriment de celui qui reste, de la nature qui reste. Cette vérité de foi, l'Église a dû la défendre et la clarifier au cours des premiers siècles face à des hérésies qui la falsifiaient. Alors, pas seulement au premier siècle, on a revu bon nombre d'hérésies des premiers siècles, des 4 ou 5 premiers siècles, ressurgir au XXe siècle. La foi authentique garde l'équilibre et l'unité sans confusion entre les deux, donc nature humaine et nature divine du Christ. Alors, on va passer en revue quelques hérésies. En fait, il faut bien voir que les hérésies, c'est à l'occasion des hérésies que l'Église s'est interrogée et a donc précisé le mystère de l'incarnation. Donc on va dire, le Seigneur s'en est servi de cela. On dit héréset oportet esse. Voilà, le Seigneur s'est servi pour préciser le mystère. Alors, au départ, les premières hérésies, elles portaient plus sur la vérité de l'humanité du Christ que sur sa divinité. On ne touchait pas à la divinité. En revanche, l'humanité, en particulier, il y a l'hérésie du docétisme qui regardait l'humanité de Jésus comme une apparence, un peu un masque. Et le concile d'Antioche au IIIe siècle, là l'Église a dû affirmer contre Paul de Samosate que Jésus-Christ est fils de Dieu par nature et non par adoption. Paul de Samosate, niant la divinité du Christ, en avait fait un homme par lequel Dieu avait parlé. Non, Jésus est vrai Dieu et vrai homme. Le premier concile écuménique de Nicée en 325, donc réuni à la demande de l'empereur Constantin, confessa dans son credo que le Fils de Dieu est engendré, non pas créé, de la même substance, homoousios, de la même substance que le Père. Et il condamna Arius, qui affirmait que le Fils de Dieu est sorti du néant et qu'il serait d'une autre substance que le Père. Alors Arius, c'est un prêtre qui a vécu à Alexandrie. Il a dû naître vers 250 et il est mort en 336. Il est à l'origine d'une hérésie qu'on appelle l'arianisme, qui a fait florès à travers tout le monde antique, qui a contribué à diviser le monde antique. C'est la raison pour laquelle l'empereur Constantin, nouvellement converti au christianisme, convoque ce concile parce qu'il s'aperçoit que ces querelles théologiques divisent son empire. Et donc, le concile de Nicée, 325, va condamner Arius en précisant que Jésus, il est homoousios, c'est-à-dire qu'il a la même substance que le Père. Alors, c'est pour affirmer contre Arius que Jésus n'est pas... Alors, Arius ne disait pas que Jésus était qu'un homme. Il disait qu'en fait, il était un semi-dieu. Il aurait été créé, le Verbe aurait été créé. Il est un intermédiaire entre Dieu et le monde,
antérieur au monde, mais non éternel. Il fut un temps où le logos n'existait pas. Le logos, c'est donc le mot grec qui correspond à verbe en latin. Ça correspond pour nous à la deuxième personne de la Trinité, et c'est surtout ce dont parle saint Jean, et dans son évangile, et dans ses épîtres. Alors je reviens donc à l'homoousios. Le Père et le Fils ont même substance, donc ça c'est pour bien insister sur le fait que Jésus il est Dieu, mais le problème c'est quand on dit homoousios, on peut dire très bien, finalement il y a deux dieux, ils ont la même substance, de la même manière que Paul, mon ami, et moi, on est homoousios, on a la même substance, et on est deux. Même substance, donc humaine, substance et nature, c'est la même chose, mais ça ne va pas. Donc, il va falloir ensuite préciser dans un autre concile, le concile de Nicée-Constantinople, donc en 381, que Jésus et le Père sont consubstantiels, c'est-à-dire qu'ils ont non seulement une substance qui est identique, mais ils ont même une substance identique parce que c'est la seule et unique substance, qui est la substance divine, qui est donc l'être divin. Un peu plus tard, nous avons donc l'hérésie nestorienne. Alors, Nestorius, lui, était un moine qui vécut de 381 à 451 et qui voyait dans le Christ une personne humaine conjointe à la personne divine du Fils de Dieu. En fait, deux personnes sont liées, il y a une relation qui est d'ordre moral. C'est l'unité qui est morale, et non pas dans la substance. Face donc à cette hérésie nestorienne, nous avons donc saint Cyril d'Alexandrie, qui contribue à réunir le troisième concile, donc dit œcuménique, à Éphèse en 431. Ce concile a confessé que le Verbe, en s'unissant dans sa personne, une chair animée par une âme rationnelle, est devenu homme. Pour cela, le concile d'Éphèse a proclamé en 431 que Marie est devenue en toute vérité mère de Dieu par la conception humaine du Fils de Dieu dans son sein. Donc c'est au cours de ce concile d'Éphèse en 431 que Marie a été déclarée Théotokos, mère de Dieu. Mais attention, pas seulement mère de la nature humaine de Jésus, elle est mère de Dieu. Parce que la deuxième personne de la Trinité, deuxième personne divine, est en deux natures. Et que Marie a participé à ce qu'est donc cette deuxième personne de la Trinité. Donc le concile d'Éphèse nous dit « Mère de Dieu » non parce que le Verbe a tiré d'elle sa nature divine, mais parce que c'est d'elle qu'il tient le corps sacré doté d'une âme rationnelle, unie en sa personne, celle du Verbe qui est dit naître selon la chair. Voilà. J'espère que vous suivez. Plus tard, nous avons les monophysites, donc une seule nature. Vous voyez, on ne conçoit qu'une seule nature en Dieu. Alors nous savons, nous, dans la foi de l'Église, qu'en Dieu, en Jésus, il y a donc deux natures. Une nature humaine et une nature divine. Monophysite, ça vient du grec physis, qui donne en français la physique. Alors vous avez la physique, la science physique, donc, qui est exercée notamment au CERN, ici à côté, ça c'est la science moderne, mais le terme physique était utilisé auparavant chez les philosophes antiques pour désigner une partie de la philosophie qui s'intéressait au mouvement des réalités. Bon, je ne vais pas trop détailler, c'est pas trop l'espace. Et donc, les monophysites ne considèrent qu'en Dieu, il ne peut y avoir qu'un type de mouvement, des mouvements d'ordre divin, pas de mouvement humain. Donc les monophysites affirment que dans le Christ, la nature humaine assumée a été absorbée
par sa personne divine de Fils de Dieu. Vous voyez toujours cette difficulté à tenir l'équilibre entre les deux natures. On a du mal à être devant le fait que nous donne la foi et dont est gardienne l'Église, de cette unité dans la deuxième personne de la Trinité entre les deux natures. Et c'est effectivement ce que va proclamer haut et fort le concile de Chalcédoine, donc le 4e concile écuménique, qui s'est réuni donc en 451 à Chalcédoine. À la suite des saints-pères, nous enseignons unanimement à confesser un seul et même Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Le même vraiment Dieu et vraiment homme, composé d'une âme rationnelle et d'un corps, consubstantiel au Père, selon la divinité, consubstantiel à nous, selon l'humanité, semblable à nous en tout, à l'exception du péché. Il est engendré du Père avant tous les siècles, selon la divinité, et en ces derniers jours, pour nous et pour notre salut, né de la Vierge Marie, Mère de Dieu, selon l'humanité. Donc, un seul et même Christ, Seigneur, Fils unique, que nous devons reconnaître en deux natures, sans confusion, chacune garde ses propriétés, qui sont sauvegardées et réunies en une seule personne. Tout dans l'humanité du Christ doit donc être attribué à sa personne divine, comme à son sujet propre. Le sujet, c'est l'autre nom de la personne. Non seulement les miracles, mais aussi les souffrances et même la mort. Celui qui a été crucifié dans la chair, notre Seigneur Jésus-Christ, est vrai Dieu, Seigneur de la gloire et un de la Sainte Trinité. Dieu, en tant que tel, ne peut pas mourir, puisqu'il échappe. D'abord, il est éternel, il n'a pas de commencement et il n'a pas de fin. Il n'est pas corruptible, mais l'un de Dieu, donc le Verbe de Dieu, le Fils de Dieu, ayant assumé une nature humaine, s'est laissé rejoindre par la mort. Et du coup, là, a voulu vivre notre condition par ce biais-là. L'Église confesse ainsi que Jésus est inséparablement vrai Dieu et vrai homme. Il est vraiment le Fils de Dieu qui s'est fait homme, notre frère, et cela sans cesser d'être Dieu, notre Seigneur. Il resta ce qu'il était, il assuma ce qui n'était pas, chante la liturgie romaine. Alors, comment le Fils de Dieu est-il homme ? Puisque dans l'incarnation, la nature humaine a été assumée et non pas absorbée, l'Église a été amenée à confesser la pleine réalité de l'âme humaine de Jésus et de son corps. Cette nature humaine appartient en propre à la personne divine du Fils de Dieu. Ainsi, dans son âme comme dans son corps, le Christ exprime humainement les mœurs divines de la Trinité. Nous avons vu Dieu en un homme. C'est une folie pure que les autres religions ont beaucoup de mal. De fait, il faut la foi pour entrer là. Mais c'est le réel, le plus réel. C'est comme ça. Et ça, c'est pas à nous de dire, nous les hommes, de dire à Dieu, écoute Seigneur, écoute, c'est pas mal ton truc, mais non, ça, non, on fait pas, ça rentre pas. Puis d'abord, nous, on n'arrive pas à comprendre, donc ça passe pas. Non, c'est le bon Dieu qui décide. C'est pas à nous de lui dire ce qu'il a à faire. Le Fils de Dieu a travaillé avec des mains d'homme, il a pensé avec une intelligence d'homme, il a agi avec une volonté d'homme, il a aimé avec un cœur d'homme, né de la Vierge Marie, il est vraiment devenu l'un de nous, en tout semblable à nous, hormis le péché. La conséquence de ça, je vous ai dit tout à l'heure, nous avons vu Dieu en un homme. Eh bien, les paroles et les gestes de Jésus sont des paroles et des gestes théandriques. Thé de théos, Dieu, andrique, ça vient de l'homme,
C'est-à-dire que quand Jésus parlait, c'était Dieu qui parlait. On le sait, hein, les évangiles ont cherché à recueillir les propos de Jésus. Quand Jésus faisait un geste, imposait la main ou touchait quelqu'un, c'est Dieu qui touchait cette personne. Quand Jésus travaillait comme charpentier, c'était Dieu qui travaillait le bois et construisait des maisons. Là, ça donne un sens très particulier à notre nature humaine et à la chair humaine. La chair humaine, elle a cette capacité de réfracter Dieu, de réfracter l'esprit. L'esprit créé, ça c'est propre pour tout homme, qu'il soit croyant ou pas croyant, mais quand nous sommes croyants, nous avons cette capacité de laisser Dieu passer à travers nous. Et ça, c'est absolument extraordinaire, et c'est vraiment notre vocation chrétienne. Alors, l'âme est la connaissance humaine du Christ. Alors, on va commencer encore par une hérésie. Je vous ai dit tout à l'heure, les hérésies, elles ont aidé l'Église à formuler sa théologie. Apollinaire de Laodicée affirmait que dans le Christ, le Verbe avait remplacé l'âme ou l'esprit. Donc, en fait, en Jésus, dans la nature humaine assumée par Jésus, il n'y avait pas d'âme, pas d'esprit, c'était le Verbe qui faisait tout. De fait, le Verbe est esprit. On comprend cette erreur. Contre cette erreur, l'Église a confessé que le Fils éternel a assumé aussi une âme raisonnable, humaine. Quand on dit raisonnable, c'est-à-dire douée de raison, capable de lucidité, à la différence d'une âme animale. Cette âme humaine du Fils de Dieu est douée d'une vraie connaissance humaine. En tant que telle, celle-ci ne pouvait pas être de soi illimitée. Elle était exercée dans les conditions historiques de son existence, dans l'espace et le temps. C'est le propre donc de l'esprit humain, de s'exercer d'une manière limitée, et dans l'espace et le temps, même si l'esprit humain est capable de dépasser l'espace et le temps. C'est pourquoi le Fils de Dieu a connu une croissance en sagesse, en taille et en grâce. De même, il a dû apprendre de manière expérimentale ce qui fait la condition humaine. On imagine volontiers Saint Joseph apprenant à Jésus à manier le marteau, la scie, peut-être si ça existait, la hache. Jésus a appris, lui qui est la sagesse éternelle, qui est la vérité, qui est la vérité, eh bien il a fallu aussi qu'il apprenne sous un mode humain et qu'il acquiert ainsi sous un mode humain des connaissances donc humaines. Cela en dit long sur l'abaissement du Fils de Dieu, oui, sur ce mouvement de kénose. Dieu s'abaisse pour se faire l'un de nous. Cela correspondait à la réalité de son abaissement volontaire dans la condition d'esclave. Mais en même temps, la nature humaine du Fils de Dieu, par son union au Verbe, connaissait et manifestait tout ce qui convient à Dieu. C'est en premier le cas de la connaissance intime qu'il a de son Père. Jésus nous dit dans Saint Jean au chapitre 8, « Moi, je le connais, et si je disais « je ne le connais pas », je serais comme vous un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. » Jésus parlait ainsi en s'adressant aux pharisiens. Ou encore, Jésus avait accès aux pensées secrètes du cœur des hommes. Toujours dans Saint Jean au chapitre 2, verset 25, nous lisons « Lui savait ce qu'il y a dans l'homme ». La connaissance humaine du Fils de Dieu embrassait en plénitude la science des desseins éternels qu'il était venu révéler. Ce qu'il reconnaît ignorer dans ce domaine, il déclare ailleurs n'avoir pas mission de le révéler. Effectivement, il y a un moment où Jésus dit ne ignorer quant à la date. Alors, c'est donc l'évangile de saint Marc au chapitre 13, verset 32, quant à la date de l'avènement du Fils de l'homme, personne ne les connaît,
ni les anges dans le ciel, ni le Fils, personne, que le Père. Comme tout esprit, l'esprit humain de Jésus donc, est doté d'une faculté de connaissance, donc l'intelligence. Il est doté aussi d'une faculté d'amour spirituel, qu'on appelle la volonté. Le Christ étant vrai Dieu et vrai homme a une intelligence et une volonté humaine parfaitement accordées et soumises à son intelligence et sa volonté divine, qu'il a en commun avec le Père et le Saint-Esprit. Effectivement, Dieu est esprit, donc il a aussi une faculté de connaissance et une faculté d'amour spirituel, donc la volonté divine. Ainsi, le Verbe fait chair a voulu humainement, dans l'obéissance à son Père, tout ce qu'il a décidé divinement avec le Père et le Saint-Esprit pour notre salut. Et vous vous souvenez, juste avant la Passion, Jésus dit « Père, s'il est possible, que ce calice s'éloigne de moi, cependant, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et là, on a une soumission parfaite, dans une obéissance aimante parfaite, de la volonté humaine de Jésus à la volonté divine que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont en partage. Jésus, par sa nature humaine, a donc bien sûr aussi un corps. Dans le corps de Jésus, Dieu qui par nature est invisible est devenu visible à nos yeux, puisque le Verbe s'est fait chair en assumant une vraie humanité, le corps du Christ était délimité. À cause de cela, le visage humain de Jésus peut être dépeint, il peut être représenté. Et au 6e concile œcuménique, donc le concile de Nicée II en 787, l'Église a reconnu comme légitime qu'il soit représenté sur des images saintes. C'est fait suite à la querelle des iconoclastes. Il y a eu un mouvement dans l'Église, notamment dans l'Église orientale, on a détruit toutes les représentations donc, du Christ parce que Dieu n'est en soi pas représentable, ce qui est tout à fait vrai dans la nature divine. Mais comme l'un de Dieu a assumé une nature humaine, et donc la matérialité de la nature humaine, et qu'il s'est dit à travers un corps et à travers un visage, eh bien, rien n'empêchait de le représenter. Et la conséquence de ça, c'est que le croyant qui vénère son image vénère en elle la personne qui y est dépeinte. Alors, puisque Jésus assume une nature humaine, eh bien, il y a aussi un cœur humain. Le Fils de Dieu m'a aimé et s'est livré pour moi. Nous lisons ce verset dans l'Épître aux Galates au chapitre 2. Et donc, pour chacun de nous, il nous a tous aimés d'un cœur humain. Pour cette raison, le cœur sacré de Jésus, transpercé par nos péchés pour notre salut, est considéré comme le signe et le symbole éminent de cet amour que le divin Rédempteur porte sans cesse au Père éternel et à tous les hommes sans exception. Le cœur humain de Jésus a battu au rythme même de l'amour de Dieu pour sa créature. Cela renvoie à l'encyclique de Pie XII intitulée Orietis Aquas et consacrée donc à la spiritualité du Sacré-Cœur. Alors en conclusion, peut-être qu'on peut penser que ces débats sont un peu stériles, on se prend un peu la tête, mais il ne faut juste pas oublier que c'est important de bien préciser les choses. D'abord, le Seigneur veut que nous l'aimions, il veut donc que nous le connaissions. Ça permet peut-être aussi de mieux connaître, de mieux concevoir, de mieux suivre l'abaissement du Verbe dans la chair. Jésus, ou plutôt la deuxième personne de la Trinité, n'a pas fait mine de s'incarner, c'était pas juste du théâtre. Ça permet aussi en conséquence, vous voyez, quand on positionne bien en Jésus l'articulation entre ce qui est de l'ordre de la nature divine et ce qui est de l'ordre de la nature humaine, eh ben, ça permet aussi peut-être de mieux penser
et d'éclairer un tant soit peu, même si ça fait partie de ce qui est le plus difficile à clarifier dans le domaine de la théologie, c'est tout ce qui concerne la grâce, la théologie de la grâce. Et donc ça permet de peut-être mieux concevoir, là encore, l'articulation entre la grâce qui en soi vient de Dieu, pour ce qui est d'incréé en elle, avec ce que nous sommes, nous qui sommes créés. Et puis enfin, ce mystère de l'incarnation ne s'arrête pas à la personne de Jésus, puisque en quoi consiste donc la vocation du chrétien? Eh bien, ça consiste justement à être une humanité de surcroît pour le Christ. Je vous en ai un peu parlé tout à l'heure. Par la foi, le Christ habite en nous et se dit à travers nous, à travers nos paroles, à travers nos gestes, à travers notre présence. Ce sont donc des incarnations de surcroît. Là encore, ça fait partie des folies d'amour de Dieu pour son peuple. Voilà, frères et sœurs, donc ainsi s'achève cette troisième rencontre du catéchisme de l'Église catholique. À très bientôt.